À Lille, des frères dominicains sont installés depuis plus de 40 ans dans le quartier très populaire de Moulins. Autour des frères Benoît, Jean-Laurent et Jean-Pierre, une communauté plus large s'est construite. Ce sont des voisins, des amis, qui, malgré les blessures de la vie, osent chaque jour avec eux l'aventure de la fraternité. Ils s'entraident, viennent prier, boire un café, ou simplement chercher un peu de chaleur humaine. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père. On peut définir le pauvre pour celui qui n'a pas de relation. Naturellement, la forme économique, la forme financière compte beaucoup, mais je crois que la pire des pauvretés, c'est celle de l'isolement, du manque de relation. Et donc, on essaie ici, à la Maison du 60, d'accueillir chacun tel qu'il est et de lui permettre d'entrer en relation sans préalable. Il n'a pas de certificat de baptême à proposer, il n'a pas de diplôme à fournir. Voilà. Il est comme il est, avec son histoire, et souvent, malheureusement, rencontre pas mal d'histoires tragiques qui marquent quelquefois pour la vie. Bonjour, Ça va? Ouais, ça va. Tu veux un boisson chaude? Ah, je veux bien, je veux bien. Voilà, je sais pas si tu prends du sucre. Non, nature. Je prends nature, merci. C'est vrai que toi, en plus, tu viens de loin pour venir au 60. Ah, bah, ce que j'ai dit à Alexia, je serai toujours fidèle aux 60. Ah oui, t'es motivé. Ah, c'est ça. Et même tu restes jusqu'au bout. Moi, je sais pas, vous m'avez... Il y a des moments où j'étais vraiment dans le trou, hein, presque. Et il y avait une façon de relever les gens, de les valoriser, de faire qu'ils s'en sortent, quoi. D'accord. J'ai toujours Jérôme qui est chez moi, et là, il s'est levé à 3 heures. Ouais. Ouais. Ouais, voilà, je commence à en avoir un peu marre quand même. Ah, moi, je t'ai dit un peu ce que j'en pensais. Hein. Oui, bah oui. Je crois que malheureusement... Savoir parfois être ferme envers quelqu'un, c'est parfois la plus grande preuve d'amour parce que c'est ce qui est le plus difficile à faire. Bah oui. Donc, Et ça demande une grande confiance. Ça demande la confiance qu'il va continuer à nous aimer malgré tout. Bah, dis Ça pas demande ça de parce pas que... être trop dépendant, effectivement. Dis pas ça parce que l'autre fois, j'ai fait comprendre que pour ça, peut-être que quelqu'un l'aide pour gérer son budget, il m'a cassé une armoire. Il t'a cassé une arme? Bah, il a foutu un coup de pied dedans, mais Jérôme, c'est pas raison de te mettre en colère, mais il dit c'est méchant ce que tu as dit. Quand je dis quelque chose qui ne lui plaît pas, des fois, il se met dans des colères. Alors, il dit... Au-delà de gérer son argent, oui. Je ne sais pas si c'est normal qu'il vive chez toi, tu vois. Est-ce que Ah ça non. l'aide à être autonome? Non, Si pas un du jour, tout. toi, tu n'es plus là, comment il va faire? Bah, c'est ce que je dis, tu sais, Jérôme, tu ne veux pas rester... Il me dit, mais je sais, c'est pas mon intention. Bah, je dis, non, je dis, tu ne veux pas rester indéfiniment chez moi. Oui. Un jour, ça s'appelle couper le cordon ombilical. C'est vrai. Donc, c'est pas évident, hein. C'est très dur en ce moment. C'est difficile, ouais. C'est difficile pour une maman de demander à son fils de quitter la maison. Hein. Très difficile. Mais il ne pouvait pas rester, quoi. Est-ce qu'il y a des nouvelles à partager, à échanger? On va faire ça rapidement parce que la messe avec les cendres va durer un peu plus longtemps. Ben moi, j'ai une femme dans mon église qui m'apprécie.
à un moment de mon date de naissance, elle m'a Oh. envoyé une carte, c'est pour mon anniversaire. Super. Oh bah. Voilà. C'est bon signe, ça. Puis, maintenant, elle a âgé, elle a 30 ans. Ah, c'est parce qu'on est toujours assez à côté l'un de l'autre. D'accord. Puis elle m'a dit, je suis né comme elle au mois d'août. Bon, très bien. Oui, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. On n'a pas eu de nouvelles de Sylvana depuis un moment donné. Alors Sylvana, quelle nouvelle? Ça nous fait la joie de te voir là avec nous. Bonsoir à tous d'abord. Ouais. Je suis contente d'être. Bah ouais, nous aussi. Mais en fait, j'ai déserté un peu ici. J'avais besoin de changement. Beaucoup de remises en question sur plein de choses, ma vie, la religion. Je me cherche un peu quelque part en fait. Et voilà, Et puis j'étais prise par mes enfants, mes petits-enfants. Je suis occupée avec. J'ai une grande famille. Et voilà, je suis revenue parmi vous et je suis contente. Ah, eh ben nous aussi. Ben, nous aussi. Est-ce qu'on a des nouvelles de David? Ah Ouais. oui. Je l'ai appelé tout à l'heure. Est-ce qu'on le voit plus beaucoup ces Il derniers devait temps? venir, mais... Il devait venir, ouais. Ouais. Moi, je l'ai D'accord. vu hier en fait. Il est tombé sur la tête, je crois. Ah ouais, encore. Est-ce qu'il reste un peu sur la place Rananecker? Non. Il reste chez lui. Non, mais moi, à chaque fois que je parle avec lui, on passe un bon moment parce qu'on a bien de toute façon, parce qu'on est amis. Puis on est vrais, puis on a nos façons de communiquer en fait. Voilà. La façon de communiquer. Puis je le passe à un livre. Ah, très bien. Il aime lire, ouais. J'aime bien lire. Donc c'est Mais notre... j'ai dit de passer et chaque fois il dit qu'il va passer. Ouais, bah ouais. Mais bon. C'est notre catéchumène qui se bat avec l'alcool et ouais. Salut Jean-Daniel. Salut, bonjour. Salut Jean-Daniel. Jean-Daniel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est correct, mais c'est normal. Mais il y a déjà une culture qui dit des œuvres, des certitudes. Donc il y a une seule partie. On fait des projets pour la journée. Je vais accompagner tout le monde à l'ambre au chantier. La végétation autour, ça s'écroule un petit peu, quelque chose comme ça, donc il faut consolider les deux côtés. Donc ils vont commencer ce chantier. Et alors, que dit la météo? Oui, t'as raison, c'est vrai. La sagesse parle. Attends, Jean-Daniel, je vais couper mes fleurs. Comme... Bon, peut-être pas forcément. Benoît, comment est-ce que toi t'es arrivé à la maison du 60 en fait? L'histoire de la maison du 60, c'est surtout l'histoire de l'entrée chez les Dominicains. Ah oui, donc c'est bien après. Ouais. Oui, et une fois chez les Dominicains, quand j'ai visité le couvent de Lille, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait cette maison filiale. Et ça m'a réjoui de voir qu'on pouvait être dominicain tout en vivant en milieu populaire auprès des plus pauvres et de manière extrêmement simple et puis non clôturée, je veux dire. C'est-à-dire que très ouvert finalement sur le monde, sur le quartier, voilà ça. Où on pouvait spontanément, facilement rajouter une assiette et accueillir quelqu'un à un repas. Il n'y avait pas une frontière bien marquée entre voilà, les frères et puis le reste du monde. Et ça me plaisait beaucoup. C'est quoi, c'est une dérogation à la règle? Pourquoi est-ce qu'au 60, on peut venir boire un café avec vous en tapant à la porte Au début, il y a quand même la volonté de frères. D'un côté, il y avait le frère Michel, donc un des fondateurs. Il arrivait juste en deuxième, quoi, très vite, qui lui était prêtre ouvrier. Et de l'autre côté, il y avait Philippe Maillard, qui lui était aumônier de prison, donc pastoral classique. Et la maison du 60, c'est construite avec ces deux intuitions. À la fois quelqu'un comme Philippe, de très charismatique, avec un pied dans l'église, voilà, classique, on va dire, hein, l'aumônerie classique,
avec une annonce un peu explicite, directe, une prédication. Et puis Michel, très intégré parmi la population. Et les deux ont donné cette maison du 60, un peu hybride, quoi, et qui a essayé de tirer finalement les avantages et les qualités des deux expériences. Nous rendons grâce à Dieu. Tu passes le film tout de suite. Oui, on va passer le film. Ah, c'est bon. Alors, il faut juste tourner les bancs dans le sens de... pour le voir vers l'écran. Parfait. Les temps qu'on connaissait sont révolus. Notre vie est devenue difficile. Il n'y a plus d'eau dans les marigots. Et maintenant, il ne nous reste que l'eau des puits. Alors, ce film, qu'est-ce qui vous a marqué dans le film? Tout ça, hein. C'est triste. En fait, il y a beaucoup de choses. Je trouve que c'est triste. Il y a beaucoup de tristesse en fait dans ce film. Oui, c'est problème d'eau, les enfants, les parents qui partent, voilà, qui sont tout seuls. Alors raconte-nous, Marguerite, qu'est-ce qui t'a plu? Ben, moi, c'est de ma vraie vie. C'est-à-dire? Ben, je crois que j'avais déjà raconté, Benoît, de mon enfance, tout ça. Ben, moi, ma mère, elle nous laissait souvent 15 jours sans rien, sans nourriture, sans rien. Elle partait avec son copain sans nous laisser comme ça. Et moi, pour vécu, ben, j'ai dû m'occuper de mes frères et sœurs. Et je faisais le ménage à 13 ans, tout ça. Tu devais être maîtresse de maison, quoi. Tu devais t'occuper de la je devais maison. faire la manche. C'est toi la plus âgée? Tu faisais la manche? Oui. C'est toi la plus âgée? Pour avoir un peu d'argent? Oui. Et je voulais dans les supermarchés avec ma sœur. Ah ouais, bah fallait bien se débrouiller. Et tu te faisais attraper? Ça va. Mais à cette époque-là, franchement, c'était... Mais aussi, on allait manger chez la voisine à côté 2 fois. Ah ouais. Elle vous invitait? Ouais. Vous savez que vous étiez... Eh bien, c'est pour ça qu'après, on était placés, quoi. Et tu restais plusieurs jours... 15 jours, sans nouvelles ni rien. Tu ne savais pas où était ta maman? Rien du tout. Elle disparaissait. Oui. Tu avais quel âge? 13. Donc tu t'es complètement retrouvé dans le film. C'est ça. Sauf que là, c'est pas 15 jours, c'est des mois. C'est des mois et les parents Bon appétit. n'abandonnent pas leurs enfants, hein, ils cherchent, ils n'ont pas le choix. Ils le disent d'ailleurs à un moment donné. C'est pas... Les premiers chrétiens partageaient le repas eucharistique ensemble, sans qu'il y ait de préférence pour les places, pour ceux qui savaient par rapport à ceux qui ne savaient pas, pour les femmes par rapport aux hommes, et pour les riches par rapport aux pauvres, que tout ça, c'était à égalité dans le partage du dernier repas du Seigneur, et que ça avait été une révolution formidable qui avait été contagieuse. Donc ça c'est quelque chose qui existait donc, dans les premières communautés chrétiennes, et puis qu'on veut vraiment vivre. Enfin, c'est un objectif aussi pour le 60. Et pour en revenir encore à ce fameux texte de Jean Festugère, donc, qui était un helléniste, hein, qui racontait le début du christianisme au 1er siècle, eh bien, chacun était vraiment attentif à faire quelque chose les uns pour les autres. En fait, c'est une façon de ne laisser personne de la communauté chrétienne isolée, toute seule. Voilà, parfait. Nickel. J'ai une espèce de trou.
suis très attachée aux personnes de la communauté du 60, Isabelle, Brigitte. En fait, dans ma vie professionnelle, etc., je côtoyais pas ces personnes, entre guillemets, et ça me... je trouve en tout cas qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut avoir accès à tant de mixité. Et je pense qu'il y a une partie de moi qui les ressemble, voilà. Et je me sens bien seule si j'ai des moments sans les côtoyer. Alors, c'était pas ici, je me suis trompée de fil. En tout cas, en échangeant avec elle, je me rends compte que quand même la société ne leur laisse pas une vraie place, hein. Donc elles s'en sortent avec des aides sociales, en étant avec un tuteur ou une tutrice. Et j'arrive pas à comprendre, en fait, on est tous ensemble. Bonjour, bonjour. Coucou Brigitte, ça va? Ça va, rentrez. Bon. Alors moi, c'est un petit peu le désordre, mais on s'est produit de ranger. Et je veux faire de cette maison un petit peu un paradis. On est tous pareils. Bon, c'est vrai que quand je suis venue aux 60, j'avais traversé une période qui avait été très difficile, quoi. Je ne savais pas pardonner, hein. J'avais beaucoup de rancœur dans le cœur. Et une fois, j'ai discuté avec Benoît, et il m'a dit vraiment, on sent qu'il faut que tu sortes cette... c'est ça qui fait que des fois, tu as des colères, quoi. Mais bon, il n'est pas non plus Dieu le Père. Hein. Il dit, je suis jamais qu'un prêtre. Hein. Et donc, grâce à différentes confessions, tu as pu avancer. Un petit peu, j'ai pu avancer. Mais il y a encore des choses qui remontent à très loin. Le truc que j'ai remarqué aussi qu'il n'y a pas dans les autres paroisses, c'est que quand tu es pauvre dans une autre paroisse, on ne t'adresse pas la parole, on ne te calcule pas, on te laisse de côté. Qu'au 60, on te monte, on te relève. On essaie de te faire déployer tes ailes et faire en sorte que tu sois plus heureux et que tu réussisses ta vie, tu vois. C'est vrai. Et c'est ça que je trouve qui est beau aux 60. Pour moi, c'est aussi une belle expérience par rapport à la relation entre nous, pauvres, moins pauvres, quelque chose de plus horizontal. On s'assemble. On s'assemble et on supprime un petit peu ces barrières floues entre pauvres. Oui, tout à fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Comment ça résonne chez vous? Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce que vous avez l'impression de croire sans avoir vu et donc d'être un peu dans cette situation que décrit la béatitude? Et si c'est le cas, est-ce que vous percevez ce bonheur dont il est question là? Oui. Si on ne croit que ce qu'on voit, est-ce qu'on peut voir Jésus au travers des autres? Quand on est dans une période critique et que quelqu'un vient nous aider, je pense qu'il faut quand même voir un signe de là-haut. D'accord. Parce que le hasard, personnellement, j'y crois plus depuis longtemps. Quand on a la foi, je trouve qu'on voit quand même, je ne vais pas dire la main de Dieu, mais on voit quand même les effets de la bienveillance divine au travers des autres. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Ça se comprend à la fois pour Jésus, celui qui croit dans la divinité de Jésus, mais Jésus vient restaurer aussi les relations entre nous de confiance. Pour croire en quelqu'un qui nous annonce quelque chose, il faut avoir confiance, comme tu disais Christelle, moi je mets toujours en doute. Mais le but peut-être de la foi, c'est de restaurer des liens de confiance entre nous. Restaurer d'abord un lien de confiance avec Dieu, mais à un moment donné, pour croire en lui, il faut que je fasse confiance en un autre. Et donc il y a quelque chose d'un lien de confiance. Le but, c'est que de nouveau, on puisse croire ce que l'autre nous dit, sans forcément avoir vu ce qu'il nous dit, parce qu'on a confiance en lui. Et quand on restaure ces liens de confiance, quand on a un peu surmonté toutes les trahisons qu'il y a pu y avoir, etc., eh bien, il y a quelque chose d'un bonheur qui se crée, le bonheur d'une communion retrouvée. Et c'est ce à quoi veut nous mener le Christ.
de nous ramener le Christ. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Ah, Jean-Laurent, il est là, comment ça va? Ça va bien, Jean-Laurent? Très bien. Et toi? Ça va. Et je suis très contente de te voir, Jean-Laurent. Ah ben moi aussi. Et Jean-Laurent, je vais te dire un truc, je vais revenir à la messe. Mais je vous aime beaucoup. Hein. Tu vas... Ah mais donc tu y as réfléchi depuis hier? Oui, mais je veux que ça répare quand même. Tu veux que quoi? Que ça répare les choses que j'ai dit, tu vois? Ah, je suis sûr que tu y as pensé toute la nuit. Non, non, c'est vous, vous avez pensé aussi. Ah bah aussi. Parce que hier, je vous ai vu votre tête un peu... Ben oui, on s'est dit... Ah ben, est-ce que tu te rappelles ce que je t'ai dit? Non. Je t'ai dit, quand il y a des petits trucs qui vont pas dans la communauté... Mais je le dis pas... C'est pas le moment de... Mais de toute façon, j'allais pas quitter le navire, c'est ça que tu veux savoir. Bonjour, Benoît. Salut. Non, Jean-Laurent, ça va? Mais donc... Jamais la vie, j'allais quitter oui, le navire. Non, mais mais quand même, tu disais, je vais prendre de la distance. C'est ça. Eh bien, prendre de la distance, c'est un petit peu quitter le navire. Bah, moi, je disais que j'étais pas contente des comportements d'une, des trucs sur WhatsApp, des gens qui rentrent comme si c'était un moulin ici. Oui, c'est ça. Et ça. Ouais. Et les gens qui font, pas le cirque, hein, mais il y a eu plein de mauvais comportements. Ouais. De fois, l'eau, le vase, il déborde. Il déborde, et là, ouais. C'est une fois trop, ouais. Hein, c'est vrai. Hein. Et du coup, eh ben, je me dis, c'est pas la peine d'attendre non plus très longtemps, 1 mois, 2 mois pour en parler en équipe d'animation. Donc on pourra en parler dès la prochaine rencontre, même si t'es pas là. Et puis on pourra se dire, bah tiens, comment on peut réagir un petit peu. Comme toi, tu as réagi sur WhatsApp, et ça, je te dis, mais c'est bien. Oui, c'est normal. Et donc on peut se dire, comment faire pour, je veux dire, pour être une communauté où on se dit les choses, et où on se dit les choses calmement, sans violence, ça sert à rien. sans insultes, parce que sur le WhatsApp, il y a eu des insultes. T'as pas vu tous les insultes sur les gens si, on y a eu. Et il y a eu peut-être des gens qui sont mal à l'aise, hein, qu'ils attendent tout. Oui. Mais il n'y a pas que... Une personne. Non, mais il n'y a pas que Jean-Pierre, Benoît et moi qui pouvons le dire. Tout le monde peut le dire. Et toi, par exemple... Parce que, toi, tu as 2 possibilités. Soit te dire « Ah ça ne me plaît pas, je m'en vais », ou au contraire de dire « Moi, ça ne me plaît pas, je reste et je dis aux autres que leur comportement ne va pas ». Mais il faut dire les choses sans violence. C'est-à-dire qu'il faut que la personne en face, elle soit capable de se tenir. De comprendre ce qu'on a envie de dire. Par exemple, si quelqu'un se comporte pas bien, on dit « Ouais, c'est pas bien, comme moi une fois. Tu sans arrêt. » Alors du coup, l'autre, il se sent agressé et il comprend pas du tout ce qu'on veut lui dire. Non, comme moi, c'est pas... Jean-Pierre, je suis content qu'il m'a repris parce que alors là, j'ai crié tout sur les... Je l'ai attrapé par le code bague, j'aurais dû aller avec quelqu'un. Oui. En me gueuler dans la chapelle comme une dingue. Ah oui, mais bon, la colère, c'est pas une bonne chose. Hein. Et puis s'il y a 2, ça marche pas, à ce moment-là, on essaie on en prend en équipe, on fait une réunion avec tout le monde. Oui. À partir du moment où on n'exclut plus les exclus, qu'on les accueille, qu'on
leur donne leur place, toute leur place dans la communauté, eh ben, il n'y a plus d'exclus. Et notre religion, non seulement elle est celle de la relation, parce que notre Dieu n'est pas isolé, il est trinitaire, il est en relation entre les trois personnes. En plus, on se prétend catholique, c'est-à-dire universel. Donc personne ne doit rester sur la touche. Personne ne doit être mis à l'écart. Et c'est ça le travail qu'on a en permanence à faire, qui est toujours à recommencer, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut s'y prendre tout de suite. Il n'y a pas une minute à perdre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Célébrez le Seigneur, serviteur du Seigneur, vous tous qui le craignez, petits et grands. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si c'est bon, je propose de passer sur ce qu'on attend de la messe du mercredi et puis des règles souhaitées. Qu'est-ce que chacun vient rechercher le mercredi soir et puis qu'est-ce qu'on peut établir comme règle pour assurer que ça se passe comme bien. Mais alors, on repérait que ceux qui montent le plus sur leurs grands chevaux, c'est ceux qui, à la messe, ont des comportements souvent un peu déviants, qui parlent tout le temps à la voisine, au voisin, je ne citerai pas de nom, et qui se déplacent. Oui, c'est ça. On ne peut pas faire autrement. On a toujours accepté, entre Coco et puis Bernard Serrure, ils en étaient presque à venir aux mains pendant la messe. Ce qu'on peut rappeler déjà, c'est d'éteindre les... Ça c'est oui. dire. D'éteindre les téléphones. Avant de rentrer, c'est de mettre en silencieux. Même au début, si on est là, même à 19h-5 ou je sais pas quoi. Bah, moi, dès que j'arrive, moi je le mets directement en silencieux. Pas rappeler, tu vois. Ouais. Tu penses Je pense qu'il y a d'autres points aussi qui sont importants. Je pense que par exemple, quand il y a la paix du Christ, après, quand on fait la News Dei, il y a trop de bavardage, trop de bruit, et c'est insupportable. Et je pense aussi une deuxième chose, c'est que, à mon avis, il faut des solutions autoritaires, c'est-à-dire qu'on le dit, et puis si on voit qu'il y en a un qui fait tout le temps le con, c'est aussi très long, parce qu'on est presque obligé, on dit déjà bonjour avant. Oui. On se sent presque obligé de devoir dire. Là, on peut ne pas faire de paix du Christ, hein. C'est sympathique en même temps. Hein. Ah bah si, moi je pense que ça fait partie de l'ADN du 60. Mais par contre, on peut saluer à gauche, à droite, devant, derrière. Puis sans bouger de sa place. Mais ça permettra plus facilement de tenir les 20 heures. Je pense vraiment qu'il faut une certaine rigueur. C'est-à-dire quand je dis virer, peut-être pas, mais dire à quelqu'un, bon écoute, t'as trop fait n'importe quoi, tu sors pour cette messe et puis c'est bon quoi. Oui, il y en a qui tiennent à saluer tout le monde. Là, je suis pas... Et pourquoi tu les en empêcherais? Non, mais plutôt ceux qui ont le téléphone qui sonne. Ou Ah non, mais c'est autre chose. Il ne s'agit pas de les empêcher, mais ça prend, c'est vrai, beaucoup de temps. Hein. Ouais. C'est-à-dire quand tout le monde veut saluer tout le monde, je peux dire que ça prend quand même un peu de temps. Non, il y en a quelques-uns comme Isabelle. Oui, mais de toute façon, ça n'a pas d'importance. On tient les horaires. Hein, on est un certain nombre à saluer. Et puis, on tient les horaires. Et puis, l'agneau de Dieu commence, et puis là, à partir de ce moment-là... C'est vrai qu'on peut dire que d'essayer d'être un peu plus calme à ce moment-là. Oui. Peut-être mettre dehors, moi je pense que ça doit vraiment être le bien. Non, mais non, peut-être pas. Mais faut que ce soit un peu musclé quoi. La tradition ici, je sais pas si faut dire tradition, mais en tout cas l'expérience jusqu'à maintenant, ça a été vraiment d'accueillir même des gens qui étaient un peu bourrés. Ouais. D'être un lieu où ils savent qu'ils peuvent être accueillis. Oui. Bon, il y en a 2 dans la chapelle et 2 ici. Moi aussi, j'ai pas su de toute façon. Qu'est-ce qu'on prend comme matériel Déjà pour ils ont la spie. Oui. Ils ont la spie, on a besoin, non?
peux me la lancer, s'il te plaît? T'as lancé. Ouais. Je la lance, hein. Tu m'as dit lance, hein. Je peux lancer. Vas-y, ouais, sur le suivi le cierge Pascal, là. Merci. Ouais, ça fait quelques temps qu'on n'a pas... Mais les vitres ont été faites il y a quelques temps. Alors on va dire le bénédicité, si vous voulez bien. Ouais. Ça va aller. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissez-nous Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, procurez du pain et de la joie, ceux qui n'en ont pas. Amen. Amen. Ah, merci à Ambroise qui est allé chercher les frites. Merci à Vincent qui fait le repas surtout. Ouais. Tu veux une endive? Bon, et alors, en tout cas, on félicite tous ceux qui ont fait le ménage et la décoration. Hein. Ouais, la décoration n'est pas faite. Il n'y a rien de fait pour la déco là. Qui veut une endive? Merci. Personne? Ah bah ouais. Chef ménage de l'équipe d'animation. Avec un peu de sauce. Chef d'équipe, on va dire. On dit des chics. Comme moi. Hop là. Qui veut une endive? C'est des allocations. Ce qui pose des problèmes parce qu'ils sont dans... Tu te rappelles que tu as découvert le 60 pour la première fois en venant à une vigile pascale quand il y avait Odile en 2021. En fait, David, il prend toujours rendez-vous pour la vigile pascale. Mais tu viens quand même entre-temps. Oui, je vais revenir parce que je sont totalement. Il fait son carême tout seul en ermite. Sur la place de Necker. Je crois qu'on a dû me voir ce ballon. Ah, mais tu sais que des fois, genre, pas, c'est que on avait des nouvelles de toi par François. Ouais, je sais, parce qu'on le voyait presque tous les jours. David, c'est une personne. Est-ce que c'est bon? Ouais. Ça, c'est intéressant. Je répète. Ah oui. C'est bien. Benoît, comment je fais pour le vin qu'il demande le petit garçon? Pourquoi il veut... Bah si, c'est pour la communion. Ah oui. C'est lui qui fait le serveur. Oui. Je mets une bouteille complète. Tu sabres avec on va tous être pompettes. Tu sabres avec une pompette. Autrefois, c'était moi qui vous mettez une bouteille complète, trop. Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu te crier. Elle va mourir là, maman. La même garde on dit, avec des plaies en plein les bras. Garde-toi pour tout à l'heure. Il y a même un don que guitariste qui joue en faisant attention. Bon, et c'est l'heure, les amis, là. Et on va faire une chorale. La couronne du soir. On y va? Voyons, tu dois te mettre là avec ton orange. Avec C'est une grande joie ce soir. Cette joie que nous avons à partager ce soir, nous savons que c'est pas en sautant sur notre chaise, en criant Christ est ressuscité, que on va supprimer le malheur du monde. Nous ne sommes jamais indemnes de moments d'épreuve, de moments de souffrance, de moments d'interrogation, bref, de doute. On se dit, mais où est-il ce Dieu pour que nous puissions être victimes de tant de malheurs? Et ce n'est pas la situation internationale qui va me démentir. Donc, ce soir, je vous propose d'essayer de réfléchir à ce qu'est cette joie, à ce qu'elle est et en quoi nous pouvons nous appuyer sur elle pour assumer cette mission qui nous est donnée, affirmer que la fatalité
eh bien, ça n'existe pas. Que le malheur n'est pas une fatalité. Que nous avons à nous battre. J'ai un mes amis prêtre ouvrier qui est mort jeune d'un cancer, et un peu avant de mourir, il disait « La vie est belle, continuons le combat ». Et je crois qu'il avait raison. Elle est belle, mais elle est toujours menacée d'être défigurée. Et c'est à nous à retrousser nos manches pour faire qu'elle soit un peu à l'image de cette humanité que Jésus est venu nous apprendre à connaître et à aimer. Ce que j'ai aimé, moi, c'est que avec Michel, Philippe, mais surtout Michel, on s'est battu dans le quartier pour que des gens ne soient pas expulsés de leur logement parce qu'on démolissait les courets et on voulait que les gens s'en aillent. Et alors, on avait de ces réunions. Et puis, d'ailleurs, il a dû vous en parler souvent, Michel. Mais je suis sûre que là, cette vitalité qu'il avait, cet amour des gens qu'il avait aussi venait de Dieu. Alors, c'est ça la joie. Tout à fait. C'est ça. Et toi, Vincent, dis-nous un peu. Il y a un peu de galère dans ta vie. Ouais, et puis une fois, j'ai des témoignages pas de joie, quoi, de malheur, des gens du quartier, du quartier du voisin, qui a eu une dame qui a eu une mâchoire défoncée alors qu'elle était chanteuse et tout ça. Il y a des choses qui marquent un peu. Et je me demande qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre de la joie. Et quelles ressources trouves-tu dans ta foi chrétienne? Ben, quelquefois, je pense à Dieu. Oui. Dieu est amour. Oui. Mais après, c'est facile à dire, mais après, à ressentir en soi, c'est pas simple, quoi. Et surtout à faire exister dans la vraie vie, je dirais. Ouais. C'est pas évident à partager sa joie à quelqu'un qui est difficile à. Mais il y a une forme de joie chrétienne qui n'est pas du tout une insulte au malheur ou à la souffrance qui est traversée par la personne à qui on s'adresse, mais qui au contraire nous permet d'être plus sensibles, plus attentifs, plus présents à cette souffrance. J'essaie d'imaginer, de me rappeler l'âge que j'avais en fait. Le catéchisme et le baptême, c'était en France, au foyer. Et la confirmation, non, je l'ai fait ici. Je l'ai fait ici au 60. Il y a 6 ans que je connais le 60. L'âge de mon fils. Oui. Toi, ton baptême, c'est samedi ou dimanche? Non, samedi. Non, c'est demain samedi. soir. Demain soir. Demain soir. Ah, il va être beau. Hein. Il va avoir beaucoup. Et ça fait depuis quand? Alors, qu'est-ce qui t'a mis à décider de passer en baptême? On t'a déjà demandé, depuis... bien, c'est venu plutôt de toi? Non, déjà, ça fait déjà un moment que j'y pense. J'attendais de trouver déjà les bons parrains et marraines. Et aussi depuis le décès de ma mère, quoi, Ouais. ça m'a... Ouais, il y a ça aussi. Ouais, c'est vrai que ça a beaucoup joué, Ça a ça beaucoup aussi. changé aussi. Donc j'ai vu que c'est Jésus aussi qui m'a repoussé vers le haut. Oui, salut. On a connu ta voiture. Ouais, mais ça va pas aller, fais attention. Hein. Ah, mais rentrez, hein. Attention. C'est un peu humide dehors. Bon, vous rentrez ou vous restez dehors? Vous êtes un marraine? Ouais, marraine et parrain. Parrain, d'accord. Ouais, ça aurait pu être l'inverse, mais non. Dans le sens là, c'est mieux, hein, parce qu'à l'envers. Ouais, déjà un peu quand même. Ça fait 4 mois aujourd'hui, j'ai arrêté. Aujourd'hui, tout pile. T'arrêtes? Non, hier. D'accord. Hier, ça fait 4 mois que j'ai arrêté. Et moi, enfin, je te connaissais pas du tout avant, et c'est vrai que j'ai l'impression que depuis Lourdes, t'es plus la même personne. J'ai vraiment le sentiment que tu prends ta vie en main. C'est plus épanoui. Oui, que t'as envie de prendre ta vie en main. Alors que j'ai l'impression qu'avant, c'était un peu... Voilà, tu te laissais un peu glisser. Moi, je ressens ça. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Ouais. Ouais. Envie de
de donner un sens à ta vie. Bah justement, c'est les gens qui sont autour de moi aussi qui me donnent envie de me battre, qui me donnent envie de rester en vie. Ouais, c'est ça. Voilà. J'aurais pas l'entourage que j'ai là maintenant. Ouais, puis je serais peut-être déjà plus là. Depuis que tu as perdu ta mère aussi, hein, ça, tout a joué. Les gens, ils étaient là pour m'entourer. Ben, vous, les gens que Marie-Caroline, tout ça, ils étaient là pour moi. Donc c'est eux qui m'ont fait tenir aussi debout. Ouais. Donc la communauté ici, tous ensemble, voilà, ça te... Ouais, après, je me dis, même si la vie, elle est dure, elle est pas... Enfin, des fois c'est vrai qu'il y a des hauts, des bas. Des fois, je pète bien. Un jour, je pète bien, un jour, je pète pas bien. Ça dépend des jours. Mais tu n'es plus seul, tu te sens plus seul. Ouais, ça, c'est important. De pouvoir compter sur les uns et les autres, c'est bien. C'est important. C'est vrai, un beau parcours du coup. Et puis voilà, le projet de retravailler aussi. Ouais. C'est bien. T'as pas de nouvelles? Salut Brian. La vérité, avant de partir, j'ai bu un verre de vodka. Ok. Pour un peu faire tomber la tension, hein. D'accord. Faut mieux. Ouais. Qu'un verre. Hein. Ok. Bah, c'est mieux. Avant de partir. Enfin bref. Et il n'y a que nous qu'on est arrivés. Bah, Catherine et Philippe viennent de partir. Du coup, j'ai mis, comme Karine en avait dit que peut-être vous arriveriez plus tard, mais je vais partir avec Christelle et Ludovic avec Catherine et Philippe. Tant mieux. Benoît, tu nous mets, moi, Karine et Brian dans la même chambre. Moi et ma soeur Elodie dans le même bâtiment. Mais ça, il faut que je le dire avant, hein. Mais je t'avais dit, je t'ai mis un message. Ah bon? Alors attends, je regardais les... Je t'ai dit, je t'ai mis un message exprès pour que je sois dans le même bâtiment, Benoît. Ça, hein. Oui, je l'ai dit. En tout cas, tu m'avais dit que tu voulais être avec ta sœur. Donc je t'ai mis avec ta sœur, mais j'avais pas mis Karine avec. J'avais mis Karine à part. J'avais mis pas savoir. Marjorie, Brian, Elodie, Benjamin, Zoé l'un à côté de l'autre, dans le même bâtiment et à côté. Mais par contre, Karine, je l'avais mis à part, tu m'avais pas dit. Mais là, on pouvait pas savoir qui est-ce qu'il y En avait. plus, il valait mieux éloigner Maxime et Karine, donc j'avais mis carrément ailleurs. Elle est là, Karine, avec Catherine et Philippe. Ah mince. Oui. Après, parce que je sais pas ce que tu en penses, toi. C'est premièrement, elle a besoin de sa mère. Après, c'est pas possible, il y a deux lits. Bon, Karine, oui, peut être un peu à part, hein, c'est pas grave. Maintenant, on peut échanger Brigitte à l'eau. Elle peut aller là. Et Karine, elle peut aller là, elle est au moins dans le même bâtiment. Ouais, parce que là, elle a besoin de sa mère, je pense. Ok, C'est mieux. on fait comme Qu'est-ce ça. que t'en penses? Besoin de maman. Voilà, on va s'arranger pour les chambres. Ah, merci Benoît. Merci, Benoît. On prie, Brian, on est content que vous soyez là. Simplement pour ça, c'est toi. Alors, tu veux manger quelque chose? J'ai quelque chose de chaud pour toi. C'est quoi? Ah, bah, super bon repas cassé volant. Genre lourd, faut que tu manges un peu. Ah bah ouais. Ah oui, alors mange un petit peu. On va partager, on va manger un peu. Tu es domicilié là? Oui. Hop là, regarde ça. Avant, ouais. Je suis arrivé à Paris comme étudiant. S'il te plaît. C'est du poulet. Avant, Il y a même, en Mayenne. il y a même de la tomate farcie. Depuis 2002. Vas-y. Et 5 ans. Et avant, moi, j'étais ça. Et dans le T'as pu parler à Marjorie? Ça va mieux? Oui, un peu mieux. J'ai fait un câlin. À ta sœur? Oui. C'est bien ça, Marianne. Excuse-moi de te déranger. Tout à l'heure, Benoît, il fallait que je te le dise. Bah oui, il a bien fait. Maman, t'as pris les salades de pâtes? Oui, j'ai pris la salade de pâtes. Alors, est-ce que c'est bon? Il est venu à Paris. Et t'as fini l'école là? Non, j'étais pas à l'école. Ah, t'as pas allé. Il n'y avait pas de métro. Ah, c'est ça. Pas de métro. Je peux pas aller à l'école. On est parti les amis. Et ça? Alors là, il y a le carnet de chant. Oui, oui. Est-ce que tu arrives à t'accrocher?
on est un peu dans un cadre où on se pose ici comme la retraite à Condette. Ça permet de beaucoup mieux se connaître et puis d'entendre les belles choses que chacun porte. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Je ne peux pas écrire trop vite quand même. Depuis que je connais Jésus. Oui, et depuis que je connais le 60. Ben moi, je vais commencer. Comment j'ai rencontré Jésus? C'est tout simple. Quand j'étais petite, j'ai eu une passe difficile, puisque ma mère elle est partie et tout ça, ben, on était placés. Une fois que tu es placé, on n'a plus le droit d'aller à l'église. Ils nous retirent notre religion, ils nous retirent nos croyances. Du coup, j'avais plus de lien de prière, j'avais plus de lien avec Dieu. Rien. Ils nous retirent déjà tout quand on est placé. C'est un truc... Enfin, bref. Et un jour ou l'autre, j'ai fugué plusieurs fois, j'avoue. J'ai fugué plusieurs fois du foyer, j'étais pas bien et tout. Et je suis rentrée dans une porte. Je suis rentrée, il y avait une porte ouverte. C'était une chapelle. Là-dedans, il y avait un prêtre. Il m'a redonné confiance en moi. Et là, pour la première fois, j'ai rencontré Jésus. Voilà, c'est tout pour le moment. Merci. Ben merci, Marjorie. Et qu'est-ce qui voudrait prendre la suite? Alors, Ludo. Moi, c'est trop difficile. Hein. Je peux pas... Non, moi, j'ai eu une vie trop dure, donc c'est pas possible. Moi aussi, j'ai vécu horrible, donc c'est pour ça que j'en parle pas. Et la toute première fois où tu es arrivé au 60. Dans 60. Ma cousine. Martine, voilà, exactement. Elle me montrait toujours son frère. Regarde mon cousin. Ouais, voilà, c'est Martine qui m'a fait rencontrer le 60 et je suis resté. Donc, franchement, ouais, c'était... c'est Martine qui m'a fait montrer le 60, mais bon, c'est aussi dû à mon fils qui a été placé aussi depuis 6 ans maintenant. Déjà, ouais. Ça passe vite, hein. Depuis qu'il est placé, en fait, moi, j'ai vécu la même chose que lui, donc c'est pour ça que j'essaie de pas en parler, parce que c'est trop difficile. C'est trop douloureux, peut-être. Mais t'as de l'amour en toi, de toutes les manières. J'ai jamais eu d'amour, donc voilà. Mais moi, j'en donne. Tu le transfères à ton fils. Ouais, c'est ça, ouais. Qui m'a la droite. Hop là. Toi tu tires et moi je pousse. Ne tire pas trop fort, sinon... voilà. Ouais. Brigitte, ta gourde. Hop. Voilà, ça va aller. Il disait, respirez, laissez-vous habiter par l'esprit. Voilà. Et bien c'est ce qu'on va faire. Christelle, me voici. David, me voici. Qu'est-ce qui s'est ouvert à vos yeux, à votre intelligence, dans votre chemin de baptême depuis que vous connaissez la Maison Sainte et surtout vous connaissez Jésus que vous avez connu dans notre communauté? Déjà, c'était assez dur depuis la naissance jusqu'à maintenant. Ça fait maintenant 40 ans et je n'aurais jamais cru être à 40 ans ici en train de me faire baptiser avec autant de monde. Incroyable. C'est impressionnant. Quel chemin, ouais. Je dirais que c'est une renaissance. Une renaissance. Parce que avant de connaître le 60, c'est comme si j'étais tombé à terre et que le 60 m'a aidé à me relever.
Parce que on peut souvent tomber, mais le plus dur c'est de se relever. Et le 60 m'a aidé et m'a ouvert les yeux sur des choses que on oublie facilement parce qu'on n'y croit pas, ou peut-être que j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Et bien là, on se recentre pour renaître. Comme le Christ, toujours livré à l'amour. Je te baptise au nom du Père, son chemin de vie, dans la confiance, la force et la louange. Et du Saint-Esprit. Amen. David, je te baptise au nom du Père et donc et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.